Bon, on va aborder l'article maintenant. Donc, seconde partie de la vidéo d'avant, je vous laisse aller en lien dans la description pour aller voir l'introduction de la vidéo d'avant. Je ne veux pas de lui dans mon film. Et là, on parle de Vin Diesel qui dit ça de JCVD. Vin Diesel a empêché Jean-Claude Van Damme de rejoindre la saga Fast and Furious. Grosse connerie. Alors que le mec, il accueille Jason Momoa, Anne Richton qui font des films bien bourrins à côté, et Jean-Claude Van Damme, non. Et elle est pas me dire parce que Jean-Claude Van Damme il est vieux, hein, non, non, non. Même encore à 60 ans, il sait faire des putains de grands écarts entre deux camions, je suis désolé. Bordel de merde, quoi. Si Vin Diesel est adepte d'acteurs aux gros muscles pour sa saga Fast and Furious, voilà. Puisque je rappelle que Vin Diesel c'est aussi le producteur de ces merdes. Il y, a, il y en a pourtant un qu'il n'a qu'il a catégoriquement refusé. La star des films de voiture n'a jamais voulu accueillir Jean-Claude Van Damme dans la franchise, malgré son expérience dans le cinéma d'action. What the fuck? What the fuck? Vin Diesel est la star incontestée de la franchise Fast and Furious, surtout depuis le triste célèbre décès de Paul Walker. Père à son âme, évidemment. Amen. Respect. Cela lui donne beaucoup de pouvoir lorsqu'il s'agit de prendre des décisions sur l'avenir de la franchise, qu'il s'agisse des scénarios ou des acteurs. Légende du cinéma d'action, JCVD a révélé qu'il était pressenti pour jouer dans la franchise jusqu'à ce que Vin Diesel lui-même y mette son veto. Ça, c'est un autre article, bref, c'est ça qui nous intéresse. L'acteur belge a déclaré dans une interview au Télégraphe il me voulait dans Fast and Furious, mais Vin Diesel a dit non, je ne veux pas de lui dans mon film. Parce que Vin Diesel est une petite pute égocentrique, évidemment. Hop là. Malheureusement, la star de Full Contact n'a pas donné plus de détails, et nous ne savons donc pas dans quel film de la franchise il était pressenti, ni quel personnage il aurait pu incarner. Ce que Van Damme peut apporter aujourd'hui. La grande franchise d'action qui a dernièrement mis en scène les muscles du Bruxelles était Expendables, où Van Damme jouait le grand méchant dans le deuxième film. Ouais. Faut savoir que Expendables 2, c'est l'épisode le plus apprécié de cette saga avec Stallone et tous ses copains de films d'action des années 80-90. A l'époque, Sylvester Stallone lui avait promis qu'il réapparaîtrait dans le rôle du frère jumeau de son personnage, mais l'échec de Expendables 4 laisse penser que la franchise ne connaîtra pas d'autres épisodes. JCVD, Jean-Claude Van Damme, du coup, garde toujours espoir et il y aura toujours un Expendables 5 ou Expendables 25. Bon, on connaît un peu Van Damme. Parfois, il semble à côté de la plaque quand il parle, ou parce que c'est un problème de traduction quand il parle un peu mal français, sans juger non plus, mais voilà. On peut dire que Jean Van Damme non plus, c'est pas un philosophe, mais c'est pas non plus un idiot. C'est ça que je veux dire, évidemment. Alors, en outre, JCVD nous a laissé une réflexion particulière sur ce qu'il pourrait apporter à un grand film, d'action aujourd'hui. Les gens conduisent une Tesla à l'écran, des images de synthèse magnifiques et parfaites, et peut-être que certaines personnes veulent revenir au levier de vitesse pendant un certain temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une métaphore, je suis le levier de vitesse. Un peu compliqué à déchiffrer parfois son langage, mais d'accord. A-t-il également assuré dans son interview au Télégraphe. En gros, il n'est pas content de ne pas avoir été choisi par Vin Diesel. Alors, du coup, voilà. Bon. Je vais bientôt terminer la vidéo avant que l'ordinateur plante une nouvelle fois, mais bon, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Moi, ce que je trouve, c'est que Vin Diesel était égoïste et puis de toute façon, veut avoir que la saga pour lui. Et puis de toute façon, il a un ego surdimensionné pour faire autant de merde comme Bloodshot par exemple, de Valiant Comics, enfin des super-héros, vous voyez. Les concurrents de Marvel et DC, ça a été de la merde. Et donc, du coup, voilà, bah, JCVD, bah, ici, il est encore en pleine forme, bah, il peut jouer dans plein d'autres films, tu vois. Des bons films, tu vois, parce que bah, souvent, JCVD, il a pu jouer dans des merdes, tu vois. Et c'est un acteur parfois qui peut être un peu capricieux, JCVD. Mais même si j'aime énormément son travail. Bah, si je travaille plus tard avec lui, si jamais, j'espère que ce ne sera pas le cas, ce côté capricieux ou ces complications de tournage, mais bon, voilà. Et je l'espère pour n'importe qui aussi, mais bon. Donc voilà, c'était Rafi, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux parties-là, votre avis sur tout ça. Est-ce que vous pensez réellement que JCVD aurait mérité sa place dans la saga? Dites pourquoi, dites-moi votre avis en commentaire. Et donc, moi clairement, voilà, ce sera tout, et on se dit à la prochaine. Salut à tous.